Moi, c'est Sid et aujourd'hui, nous allons parler de Hachette Collection pour la collection Combat de Patrol dans l'univers Warhammer 40 000. C'est parti. Comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, ça m'aide grandement auprès de YouTube. Donc si tu le fais, je te remercie. N'oublie pas également de t'abonner afin de ne louper aucune autre de mes vidéos. C'est parti pour le unboxing. C'est du lourd, c'est la livraison Hachette Collection numéro 6. Donc on va ouvrir devant vos yeux ébahis. C'est parti. Alors attention, ceci est fait par un professionnel. Ne réalisez pas ça chez vous ou avec l'aide de vos parents, évidemment, afin d'ouvrir votre colis. Ah, je déconne, hein, évidemment. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Alors moi je sais déjà ce que j'ai à l'intérieur, hein, évidemment. Donc à l'intérieur, vous avez le numéro 19, le Parasite Mortex. Le numéro 18, avec la deuxième partie des Termagantes. Le numéro 17, avec la première partie des Termagantes. Le numéro 16, avec deux pauvres pots de peinture. Oui, le magazine était pas mal, il me semble. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est le premier, c'est les premières figurines bonus. Voilà ce qui nous intéresse essentiellement dans ce carton, et c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Donc, je vais l'ouvrir devant vous et on va voir tout ça ensemble. Le Dreadnought Brutalis et le Tyran des Ruches. J'adore faire ça, ça m'éclate. À l'intérieur de cette livraison numéro 6, si vous avez pris l'abonnement Premium++, Dreadnought Brutalis plus le Tyran des Ruches. Donc vous avez les deux figurines que je viens de citer, plus un fascicule. Donc allons regarder rapidement la grappe des deux figurines. Plus après nous allons regarder qu'est-ce que ce magazine. Parce que moi je pensais qu'on n'avait que les figurines et je m'aperçois qu'on a aussi un petit magazine bonus. Donc nous verrons tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, déjà, vous avez un socle de 60 et un socle de 90. Voilà. Après, je sais pas si c'est 61 ou 63, bon bref, vous avez compris. Commençons par la première grappe. Donc, c'est le Tyran des Ruches. Donc ça, c'est plutôt sympa. Comme vous pouvez le voir, c'est du easy to build. Voilà. Ça va être sympa à monter. Voilà, première grappe. Deuxième grappe. Voilà, avec des belles ailes, il va être énorme. Hein. Tyran des Ruches contre mes Votannes. Ça, j'ai hâte. Voilà pour le Tyran des Ruches. Nous passons au Dreadnought Brutalis. Ouais, toi aussi, t'aimes voir beaucoup de pièces pour monter une figurine. Eh ben, tu es servi avec le Dreadnought Brutalis. Voilà. Ah, tu es bien servi, hein. Là, il n'y a pas à dire. Hop, c'est fourni en petites pièces pour le monter. Après, c'est pas du easy to build. Non, c'est pas du easy to build par contre. Hein. Donc, je sais pas si il y a des options d'armes. Je vais voir ça, je pense, dans le livret de montage, s'il y a des options. Donc ici, la dernière grappe. Donc le Brutalis a une petite grappe par rapport au Tyran des Ruches, mais elle est beaucoup plus dense, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est vraiment compact, mais fourni en petites pièces, ça va être quelque chose à monter. Hein. Voilà ce qui est pour les grappes. Nous allons passer au fascicule. Pour le fascicule, j'imagine à l'intérieur qu'il y a la partie montage, plus la partie peinture. Il vous donne... comment monter le Tyran des Ruches en premier lieu. Ok. Vous voyez, le Tyran des Ruches n'a pas l'air d'être compliqué à monter. Voilà, il n'y a pas d'option, comme je vous le disais. Il est tel que. Et ici, le Brutalis. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de petites pièces à monter sur votre Brutalis. Partie amovible, afin de voir le petit cercueil que vous aurez peint à l'intérieur. Et ici, la tourelle, elle tourne aussi. Ici, ça tourne. C'est quoi? C'est le châssis. D'accord, c'est pour bouger les jambes. Ouais, vous voyez, c'est pour bouger les jambes. Alors, pour l'instant, je vois pas d'option.
Ok, comme ça vous mettez dans la position que vous voulez votre Brutalis. Vous avez encore un moyen de bouger, ça doit être pour les bras. Exactement, c'est pour les bras. Voilà, comme ça vous les mettez dans la position que vous voulez. Ok, et une fois que vous avez monté le bas et le haut ensemble, ça vous donne ça dans la position que vous aurez définie, et il n'y a pas d'option comme je vous le disais. Après la peinture, ils vous disent comment peindre votre Brutalis. Alors, aux couleurs des ultramarines, évidemment. Vous pouvez le peindre d'une autre couleur. Ça, vous trouverez ça sur le site de Games, où il vous donne les autres couleurs des autres factions, ou même sur internet, si vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas aller sur le site de Games, vous trouverez les références pour les peintures, si vous voulez d'autres peintures que les ultramarines. Mais là, il vous donne pour les ultramarines. C'est logique, c'est les peintures qu'ils vous ont fournies. Il vous conseille de peindre avant d'emboîter les deux, ça c'est bien. Pour une fois, ils vous disent pas de la merde. Je suis en train d'essayer de voir si on a toutes les peintures. Ouais, il me semble que oui, hein. On a toutes les peintures, ça c'est plutôt bien. Il vous conseille bien, pour une fois, il vous conseille même pour faire les petites griffes qu'elles soient plus naturelles. Ouais, c'est bien fourni, hein. Là c'est bien expliqué. Ok, nous passons au tyran des ruches. Donc les sous-couches de base avec les peintures données ici. Et après, là encore les peintures des ombrages. Hop là. Il vous explique comment le faire. Ok, c'est sympa. Ça c'est bien parce que moi les tyrannides, je vais les faire de cette couleur-là. Je m'embête pas. C'est des couleurs qui sont connues et qui me plaisent en plus. Donc les tyrannides, je les fais exactement comme ils les disent là. Ok. Et une fois terminé, vous avez vos deux figurines qui doivent ressembler à ça. Ou du moins tenter d'y ressembler au niveau de la peinture. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent un peu de votre figurine. Donc le Dreadnought, c'est différentes armes et à quoi et où on s'en sert au niveau du lore, évidemment. Pas du jeu. Vous avez la fiche technique. Comme d'habitude, si vous l'avez monté, nommé et joué. Et pareil pour le tyran des ruches. Ok, ça c'est cool. Il vous donne une petite mission. Ouais, c'est ça, hein, ça a l'air d'être une mission, une briefing de mission. Donc, ok. Donc l'introduction de la mission et comment la jouer. Donc ici, en fait, ils vous font jouer toute l'unité, tous vos Space Marines que vous avez eu et tous vos tyrannides que vous avez eu. En déploiement comme ça, avec les petits objets, et c'est sympa. Je m'attendais pas à une petite mission sur la fin. Donc ouais, c'est sympa, j'aime bien. Et en plus de ça, je suis content d'avoir enfin mes deux premières figurines bonus. C'est pour ça que l'abonnement premium est intéressant, c'est ces figurines bonus. Sans ça, de prendre l'abonnement, vous faites une économie de 250 €, 260 € de mémoire, sur toute la collection. Et grâce aux figurines bonus, vous faites une plus grosse économie d'à peu près 800 ou 1000 €. Donc là, ça vaut le coup. Et c'est pour ça que moi, je continue à prendre l'abonnement premium. Nous allons passer à la conclusion. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. C'est une vidéo plutôt courte. C'était afin de vous faire profiter de ma livraison numéro 6. Dites-moi en commentaire, vous, si vous en êtes à un numéro 6, si vous en êtes bien avant, c'est-à-dire que vous en êtes à la 2, 3, je sais qu'il y a des problèmes de livraison là-dessus. Également, n'hésitez pas à regarder mes vidéos du mardi, elles sortent tous les mardis sur Combat Patrol, donc toujours le mardi à 17 h, donc si vous voulez le voir, la vidéo du magazine de la semaine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sinon, écoutez, je vous dis à très bientôt.